Et en fait, tout a commencé dans les années 2008-2009. On avait deux grands axes de travail. La mise en place d'une structure, d'une part la mise en place d'une structure qualité dans l'établissement, avec des référents professionnels, une cellule qualité, et puis une formation pour la coordinatrice de vie sociale qui s'est formée à la gestion qualité et la coordination qualité. Et le deuxième axe, c'était l'informatisation de l'établissement, et en particulier l'informatisation des soins. Donc on a travaillé avec PSI pendant environ une dizaine d'années. Toute l'équipe était satisfaite de l'utilisation de PSI, mais on avait bien conscience que c'était un logiciel qui était vieillissant, ne serait-ce que techniquement, puisqu'il demande l'installation, techniquement il demande l'installation sur chaque poste, et puis il y avait un besoin d'évoluer, mais on avait fait le choix et on préférait rester chez Solware. Le projet Livia nous a été présenté par Guy Desnoës, qui était notre formateur PSI, qui est toujours notre formateur Livia en ce moment. Et la notion de client ambassadeur s'est faite assez naturellement. D'une part parce qu'il connaissait l'équipe, le groupe référent dans l'établissement et son niveau d'implication. Et d'autre part, moi j'y voyais un intérêt concernant l'accompagnement. Alors, on est un établissement de 35 lits dans le Nord Mayenne, et donc au travers des différentes évaluations, eh bien, on voit bien que l'utilisation d'outils performants, modernes, au-delà de l'utilité des bonnes pratiques dans l'établissement, eh bien, ça participe également à l'image de l'établissement. Alors, en tant que directeur et cadre de santé, Livia, pour moi, c'est d'abord un outil d'information, de communication descendante et ascendante. Pour la communication descendante, ça me permet de prendre la main depuis n'importe quel navigateur. L'équipe enrichit les transmissions au quotidien et même au fil de l'eau, et ça me permet à tout moment, je peux être informé en me connectant, d'autant que Livia utilise une technologie dite full web, et je le disais, on peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quel poste. Et puis aussi une communication descendante, je peux moi-même transmettre des informations pour un résident ou pour une information générale, et je peux aussi communiquer par la messagerie interne de Livia, soit vers un professionnel, soit vers un ensemble de professionnels d'une fonction, voire pour une information générale. Concernant le développement en cours, j'attends la finalisation de certaines fonctions d'aide au pilotage, en particulier la fonction statistique, et puis également l'aide au remplissage de certains tableaux de bord, comme par exemple le tableau de bord ANA. C'est vrai que la situation a été quand même très, très particulière. 2020 est quand même une année très, très particulière. Donc chacun s'est adapté, et puis ça s'est bien passé. D'abord, un point essentiel, ça a été la formation. D'une part, l'accès libre à une base de formation en ligne, ça a été essentiel pour nous. Et puis l'accompagnement par Monsieur Desnoës, qui est notre formateur et qui, avec lequel on a été en lien permanent. Ensuite, il y a eu un contact direct avec la société, en particulier avec les responsables de déploiement. Livia reste un outil en phase de développement, mais Stéphanie, la référente Livia, travaille en autonomie. Elle peut faire remonter ses difficultés et ses besoins. Notre équipe est très demandeuse et très en attente de la V6 et des nouvelles fonctionnalités. Et on attend avec impatience la mise en place de cette V6 dans les semaines qui viennent. Et pour moi, le Livia, c'est un outil qui est simple, qui est intuitif, qui est moderne, et on parle souvent de placer le résident au centre des préoccupations dans un EHPAD. Et bien pour moi, Livia, ça nous aide à rendre cette idée concrète sur le terrain.